Ce matin, en me réveillant, j'ai été interpellée par des news. Oui, et dans ces news, je suis tombée sur une histoire dramatique d'une jeune dame qui venait d'être retrouvée morte suite à un empoisonnement. Oui, Stella était une jeune fille à qui la vie avait souri, qui avait tout réussi. Selon le point de vue humain socialement, elle avait une vie de couple équilibrée, des enfants, mais surtout, elle avait à son actif plusieurs œuvres réalisées. Elle venait justement d'avoir une promotion et a décidé de venir fêter cette promotion avec sa famille et avec ses amis. Après la fête d'arrosage, Stella s'est couchée et ne s'est plus jamais relevée. Cette situation, justement, m'a tellement interpellée et m'a tellement touchée que je souhaite que l'on parle de tout cela, de la jalousie. D'où sort la jalousie? Qu'est-ce que la jalousie? Quelles sont les causes de la jalousie? Et vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je t'interpelle de faire face à ce sentiment négatif qui parfois ancre dans nos cœurs sans que nous ne le sachions, mais qui a des effets dévastateurs, non seulement sur nous-mêmes, mais sur tous les autres, sur toutes les personnes qui sont autour de nous. La jalousie. La jalousie, comme on le voit, est un sentiment qui vient du désir de posséder quelque chose, qui vient du désir d'avoir quelque chose et de le garder pour soi. La jalousie également peut également provenir d'un désir de posséder quelque chose que nous n'avons pas. Oui, la jalousie est dans ce sentiment autant pour moi hostile que tu éprouves lorsque quelqu'un jouit ou possède quelque chose que tu avais envie de posséder seul. La jalousie est vraiment quelque chose de dévastateur. C'est quelque chose de subtil qui généralement vient de l'envie. Oui, l'envie de posséder quelque chose. Oui, l'envie de briller plus que l'autre. Oui, l'envie d'apparaître ou être apprécié plus que l'autre. Oui, l'envie de posséder quelque chose. De posséder quelque chose. Ce sentiment dévastateur, l'envie, qui, lorsque c'est positif, peut nous conduire à exceller. L'envie en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. L'envie peut nous aider lorsque nous gérons bien à être motivés. Puis tu vois quelqu'un qui a réussi et tu te dis, il faut que j'atteigne cette personne. Il faut que je réussisse, je me batte, je me motive. Parce que si cette personne a pu y arriver en travaillant, je peux également y arriver. Là, c'est vraiment quand tu réussis à dominer cette envie et à la tourner positivement. Elle peut donc te tirer vers le haut. Elle peut te tirer vers le haut. Mais l'envie devient destructeur et devient dévastateur quand cela t'amène à avoir de la jalousie. La jalousie également en elle-même, c'est un sentiment normal parce que comme on le dit, même Dieu, notre Père, est jaloux. Mais la jalousie devient dévastatrice quand elle devient outil de comparaison, quand elle devient outil de haine, quand elle devient outil de médisance, quand elle nous amène à poser des actes incroyables, des actes inimaginables, des actes grammatiques qui nous font sortir de nos valeurs. Jusqu'où la jalousie peut t'amener à aller. Comme on le voit dans le livre
dans le livre, ça, on verra dans la Bible, on verra que par jalousie, le diable a conduit l'homme et la femme à se détourner de Dieu, lui donc à mourir. Par jalousie, le diable a amené Caïn à tuer son frère Abel. Alors que d'un point de vue humain, Caïn avait apporté des choses valeureuses, des animaux de valeur. Mais il s'est réduit à comparer et à envier ce que son frère avait donné à Dieu. La jalousie, vraiment, naît souvent de ce mauvais sentiment-là. Quand tu es jaloux, supposons que tu es jaloux, au lieu de te poser la question de savoir qu'est-ce que l'autre a fait pour réussir, au lieu de chercher à faire chaque chose que tu fais avec amour et te dire à la fin que ce que j'ai donné est le meilleur de moi, tu te mets dans des situations où tu compares et tu envies. Tu envies ce que les autres possèdent. Tu compares et tu envies ce que les autres possèdent. La jalousie, lorsqu'elle n'est pas bien canalisée, peut être source de destruction massive. On le voit aujourd'hui dans nos familles, dans nos relations amoureuses et même dans nos relations amicales ou encore dans nos relations de vie tout court, au bureau et ailleurs. La jalousie peut nous amener à faire des choses qu'on ne s'imaginait pas faire. Aujourd'hui, je t'interpelle et je te demande, laisseras-tu la jalousie te détruire ou décideras-tu de passer à une envie positive qui sera source de bonheur, qui sera source de motivation et qui t'aidera à te surpasser et à être meilleur? Toi qui regarderas la vidéo aujourd'hui, je t'interpelle à sortir de cette jalousie négative pour passer à une jalousie constructive, une jalousie d'amour, une jalousie motivante qui sera ton carburant pour avancer dans la vie et te surpasser. Parce que sache que la personne qui semble avoir tout réussi a dû passer par un chemin, a dû mener des actions pour être où elle est. Au lieu de jalouser cette personne, essaye de voir, de reconnaître, de chercher ces outils qui ont permis à cette personne d'arriver où elle est. Et comme on le dit souvent, dans la vie, il faut se contenter de ce que l'on a. Le bonheur que l'on semble parfois voir chez les autres n'est pas toujours vrai. Il y a des choses qui nous sont présentées et qui ne sont pas toujours la réalité. Apprends à te contenter de ce que tu as. Travaille sur toi pour exceller et être une meilleure personne. Ne te compare à personne parce que ta vie ne sera jamais comme celle des autres. Ta vie ne sera même pas semblable à celle de ton jumeau pour voir la différence qui sera établie entre toi et les autres. Travaille toujours sur toi pour être meilleur à tes yeux et atteindre tes rêves. Aller au-delà de tes potentialités, être une meilleure version de toi-même. Et si quelqu'un dans la vie n'arrive pas à reconnaître cette valeur, c'est quelqu'un que tu ne dois pas mettre auprès de toi. Si quelqu'un passe le temps à te rabaisser, à te dénigrer, quitte à t'amener à ces sentiments négatifs, alors rejette cette personne près de toi parce que c'est un outil de destruction. C'est un outil c'est une personne qui viendra faire noircir ton cœur et t'amener à juste survivre dans la vie, à vivre pour les autres
Et comme je le dis souvent, la vie est trop courte. La vie est trop courte pour vivre sous des mauvais sentiments. La vie est trop courte pour se laisser soi-même et passer le temps à regarder l'autre. Le challenge dans ta vie, c'est toi-même. Travaille sur toi. Comme je l'ai dit, cherche à être meilleur de jour en jour. Si cette jalousie arrive, ce sentiment négatif arrive, prie Dieu pour qu'il t'aide à quitter de cette situation. Et ne laisse jamais ce mal pernicieux ancrer dans ton cœur et te détruire. Je te souhaite de cogiter sur cette analyse, de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette analyse et de partager avec moi ton analyse sur le sujet. D'ici là, cette vidéo est terminée. D'ici là, reste connecté et on se retrouve pour une prochaine aventure. Ciao, ciao, ciao.